On va faire notre quotidien. Donc, après la DDC, où le résultat méthode des éléments finis est actuel, il faut passer aux exploitations, c'est-à-dire regarder quel est l'élément prépondérant, par exemple, de ce projet. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder les résultats par rapport... d'abord, je suis au niveau des semelles, donc je vais regarder quelle est la base de structure, quelle est la fondation, ou bien quelle est cette semelle isolée qui portera le poteau le plus chargé. Donc, nous regardons à une combinaison défavorable qui est état limite ultime. Donc, je vais regarder par rapport aux réactions et je vais décrire. Maintenant, quand on arrive ici, le logiciel robot structural, à partir de la version, je crois, 2022, il vous dit directement, il vous montre directement l'élément le plus chargé en mettant une couleur rouge. Vous voyez, donc ça, c'est l'élément le plus chargé et celui-là, c'est le moins chargé. Donc, nous avons une charge ici. Regardons l'unité, c'est en kilonewton. Et la combinaison ici, c'est la combinaison LU. Donc, le poteau le plus chargé, c'est le poteau qui fait 1172 kilonewtons. Vous voyez? Donc, c'est ça la semelle la plus chargée. Donc, la semelle la plus chargée reçoit le poteau le plus chargé. Donc, si ici c'est le poteau, vous voyez que ici c'est le poteau et le petit point ici, le petit nœud, ça représente la semelle. Ça veut dire que cette charge qui arrive, ponctuelle qui arrive au niveau de la semelle, représente la charge au pied du poteau amorce. Vous voyez? Donc, ça représente la charge au pied du poteau amorce. Donc, je sélectionne ce poteau amorce. Vous voyez? Je me mets en 3D. Vous voyez, ce poteau amorce est sélectionné. Je peux l'isoler. En l'isolant, je vais essayer de vous montrer quel est le fort normal de ce poteau. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que ce que je viens de dire, c'est exactement ça. Vous voyez? Donc, nous avons 1172,47. Donc, tout à l'heure, je vous ai bien dit que la charge au pied du poteau, la charge au pied du poteau représente cette charge qui a, donc la charge au pied de l'amorce ici est la charge ponctuelle qui se trouve au niveau de la semelle. Voilà. Et puis si on veut dimensionner ce poteau, nous allons utiliser le 1170,24. Donc c'est sur cette charge-là que nous allons dimensionner le poteau, la charge à la tête. Donc pour regarder et comparer les deux charges, ici c'est juste le fort normal du poteau. Voilà, donc on a la charge à la tête qui est la couleur verte et la charge au pied qui est la couleur rouge. Et cette charge est obtenue juste en prenant le poids propre. En prenant le poids propre de ce poteau, vous voyez, ce qu'on va pondérer et à la fin trouver en fait cette charge de 1172,47. Donc ici, sur ce projet, nous avons l'élément le plus chargé qui est ce poteau. Vous voyez, ce poteau de 1000, cette semelle ici, de 1172. Donc après cette semelle de 1000, nous avons sur cette ligne, nous avons les 900, nous avons les 800 ici, nous avons les 800 ici, voilà. C'est quand même une structure qui est beaucoup chargée parce que ça fait aussi, ça va aussi en hauteur, vous voyez. Donc c'est cette zone-là qui est beaucoup plus sollicité. Donc, il y a beaucoup plus des éléments chargés à ce niveau que sur les extrémités. Donc, comme vous voyez un poteau qui fait 1000, ça veut dire que ce poteau a commencé depuis le bas et ça termine au niveau supérieur. Et donc, nous avons les 1000, les 500 et quelques, nous avons tout ça pour le dimensionnement de ces structures. Après, nous allons passer au, comment on appelle, au ferraillage, ainsi de suite, d'autres dimensionnements ou bien d'autres résultats. Ça dépend en fait quand tu vas commencer à faire ton boulot.